Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'aime particulièrement, Planet Zoo. C'est un jeu de gestion qui tourne autour des zoos et du monde animal. Mais non, sors avec. C'est un jeu que j'adore depuis que je l'ai. J'ai acheté tous les DLC qui existent. Vous allez donc pouvoir admirer le jeu dans sa version complète. Plus de 170 €. Oui bon bah ça va. Au passage, je vous présente Petit Homme. Bonjour! Il est un peu comme ma conscience, il commente toujours tout ce que je fais. Dans cette série, je vais réaliser des habitats pour tous les animaux du jeu au maximum de leurs besoins. La gestion y est très complète, autant pour les animaux que les visiteurs, les employés et autres. Un jeu de gestion quoi. Donc, comme je disais, on peut y gérer évidemment le besoin des animaux, mais également la météo, l'argent, le marketing, les délits et manifestants. Bref, tout ce à quoi vous pouvez penser. Je vous expliquerai les différentes étapes pour faire en sorte que vos animaux soient au top, mais également les visiteurs en les plaçant dans un décor qui correspond à l'animal en question. Dommage, je voyais bien des caribous au Sahara. Aujourd'hui, nous commençons donc avec le tout premier animal de la liste, la dachse. Il fait partie du DLC Aride. 9,99€ sur Steam. C'est un onguligrade, c'est-à-dire un animal qui marche sur ses sabots. Oui, j'ai appris ce mot juste pour cette vidéo. Mais c'est plus précisément une espèce d'antilope qui vit dans les zones reculées du désert, du Sahara. Leur corne torsadée leur a valu le surnom d'antilope à vis. C'est la cousine de l'antilope à clous. Ils ont des sabots plats, spécialement adaptés pour leur permettre de marcher efficacement sur le sable. Et ils n'ont pas vraiment besoin de boire, puisqu'ils obtiennent presque toute l'eau dont ils ont besoin grâce à son régime alimentaire d'herbes du désert. C'est une espèce en danger critique d'extinction. On estime sa population dans la nature à moins de 100 individus. Cette espèce a été conduite à l'extinction par la surchasse. Comme c'est un énorme mammifère ultra lent, plutôt que de faire un régime et d'essayer de courir ultra vite comme ses cousines les gazelles, elles se sont laissées détruire en tant que proie super simple à tuer. Bien pourri la bestiole. En même temps, quand tu habites un milieu aussi hostile que le Sahara, faut pas s'étonner d'être considéré comme un repas complet par tout ce qui passe. En plus, sa zone d'habitation se trouve en plein sur des usines pétrolières. Pas terrible comme voisinage. Pour réaliser un enclos toujours prêt à l'emploi, il y a 10 points à avoir. Déjà l'espace dont ils ont besoin pour le maximum d'individus adoptables. Nous savons qu'ils vivent en troupeaux de 10 à 25 grâce au merveilleux outil qu'est la Zoopédie. Je vais donc adopter 24 femelles et un mâle pour le harem, et vérifier l'espace dont ils auront besoin, c'est-à-dire un peu plus de 1500 m². Je place donc les clôtures. Ce serait bête qu'elles s'échappent et détruisent tout, n'est-ce pas? Tu veux dire comme ça? On pense bien à vérifier que les clôtures sont à la bonne hauteur pour ne pas qu'ils puissent sauter. Je crée une forme aléatoire que je viendrai modifier plus tard, et je laisse quelques lignes droites pour y placer des bâtiments. Très important ça. Non parce que oui, je pourrais faire des bâtiments courbés ou je sais pas quoi, mais franchement, j'ai pas de logiciel et j'ai une vie à côté dont j'aimerais profiter. Pas comme ces gens-là. Ensuite, je vérifie les besoins de mes animaux, et je commence par la base, soit leur environnement. Je place tout ce qu'il leur faut, plus ou moins de sable, de terre, de roches, etc. L'objectif est que la stat monte à 100%. Et en fonction de ce que j'ai placé, je peux venir rajouter la végétation. Je ne sélectionne que les plantes qui viennent de leur habitat naturel. Autrement, ça pourrait heurter leur sensibilité. J'essaye de placer ça joliment et de ne pas dépasser leur maximum. Dans ce jeu, les animaux ont une stat intéressante, c'est leur stress. Et qu'est-ce qu'il peut leur causer du stress? Nous. En même temps, quand t'as une horde de gamins collés contre une fenêtre en train de t'observer, ça donnerait de l'urticaire à plus d'un. Il existe donc 3 types d'animaux. Les animaux confiants, comme le lama, qui n'en a rien à faire de ta présence, et te crache sur ta figure d'insolent si tu l'embêtes. Les animaux neutres, comme le castor, qui s'accommode de la présence de quelques visiteurs devant la vitre, si ce n'est pas une classe de primaire surexcitée. Et les grosses victimes de trouillards, qui même à l'abri dans un enclos, est complètement terrorisée devant une photo d'humain. C'est à cette catégorie qu'appartiennent les adax, toujours grâce aux précieuses informations de la Zoopédie. J'ai donc intérêt pour leur bien, et celui de mes revenus, Vive la thune. de faire en sorte qu'ils ne remarquent pas que 300 personnes les prennent en photo 24h/24. Donc le meilleur outil pour ça, c'est les vitres teintées. Ces petits bijoux de technologie me permettront de créer de vastes ouvertures pour le bonheur des visiteurs et le bien-être mental de mes animaux. Donc j'en mets là où c'est nécessaire, et je leur rajouterai des abris pour se protéger. Je m'apercevrai plus tard que ça n'aura pas suffi, donc j'en rajouterai, pour m'apercevoir que ça ne sera toujours pas suffisant et les abandonner à leur sort. Bien-être animal. Si t'es pas content, fais-le à ma place. Pour leur santé physique, cette fois, je rajoute des choses extrêmement importantes, des points d'eau et de nourrissage. Oui, boire et manger apparemment c'est quelque chose d'important. Comme ils seront nombreux, je n'hésite pas à en mettre plusieurs.
voire trop. Heureusement pour moi, les animaux ne deviennent jamais obèses. Le but est qu'il y en ait toujours quelques-unes de remplies. Il y a autre chose de super important, c'est les jouets, pour un bon développement et pour supprimer l'ennui. Je leur ajoute ci et là des jeux tantôt avec de la nourriture ou simplement pour se défouler. Il y a donc des grattoirs, des boules à trimballer, des pastèques ou encore des épouvantails. Le but est qu'ils aient tous de quoi s'occuper. Il manque alors deux choses à l'habitat. Il doit être vivable toute l'année, quel que soit l'endroit où se situe le zoo. Oui, même en Alaska. Bon, je vois pas vraiment l'intérêt de mettre des gazelles dans le froid polaire de l'Alaska, mais il y a bien des ours polaires dans les eaux du Brésil. Oui, je vois très bien l'intérêt. Donc il nous faut du chauffage, je le dissimule dans des pierres pour une question d'esthétisme, mais ils maintiendront l'enclos à une température agréable pour les adax, quel que soit le temps. Et ça, c'est cool. Mais pour qu'il fonctionne, il faut alimenter l'enclos en électricité. Je crée donc un petit point pour les employés au niveau de l'entrée de l'enclos avec les bâtiments du DLC d'Afrique du Nord. 9,99€ sur Steam. Et une petite centrale électrique pour le bon fonctionnement du zoo. J'aurais pu y rajouter une centrale d'eau, mais comme il n'y en a pas dans l'enclos, autant faire des économies. Je place volontairement les bâtiments à l'écart des chemins, car les visiteurs n'aiment pas du tout voir les bâtiments des employés. Ils préfèrent croire que le zoo fonctionne tout seul. Après, il faut rendre le tout joli quand même, et pour nous, et pour les visiteurs. Je crée donc un bâtiment dans le style marocain, ou du moins c'est ce à quoi il me fait penser. Et après beaucoup d'essais et de galères, j'obtiens un résultat qui me plaît assez, avec en bonus des emplacements pour 3 boutiques au choix. J'ajoute de la végétation, des bâtiments déjà préconstruits par le jeu, parce que bon, sinon on y est encore l'année prochaine. Et l'excuse? Déjà j'essaierai de vous en faire un par enclos. Après, je me dédouane, s'ils sont là, c'est bien pour les utiliser. Encore une excuse? J'essaye de créer beaucoup de coins d'ombre, parce que logiquement il fera assez chaud, et je place une grande zone de repos de pique-nique, en face des plus grandes vitres, pour pouvoir profiter d'un bon repas devant les animaux. À défaut de pouvoir les bouffer. Ouais. J'utilise aussi quelques créations trouvées sur le workshop. Je remercie tous ceux qui, comme moi, passent du temps sur le jeu pour nous proposer des idées nouvelles et nous faciliter la vie. Les visiteurs ont besoin de plusieurs choses dans le jeu. Plus ils sont satisfaits, plus ils dépenseront d'argent. Il faut donc les contenter. Pour ça, j'ajoute aux 3 emplacements préalables encore 2 supplémentaires pour y placer de l'eau, de la nourriture, ou encore des points d'information, ainsi que des toilettes. Très important les toilettes. Payantes, bien sûr. Oui mais chut, faut pas le dire. Il y a aussi les poubelles et les bancs qui sont importants pour la propreté et le repos. J'ajoute aussi, même si je n'aime pas ça, des caméras de surveillance pour limiter voire endiguer les délits. C'est pas beau, alors un jour je trouverai une solution. Maintenant qu'ils sont abreuvés, nourris et reposés, il faut les éduquer. Pour ça, demandez au ministère de l'Éducation. Pour ça, j'utilise des haut-parleurs qui parlent des ADAX et des panneaux d'information visuelle. Et sur les ADAX, et sur la sensibilisation, l'écotourisme et la déforestation. Alors mets-en encore un peu. L'objectif est que partout où ils aillent, il y ait toujours des informations qui leur parviennent d'une manière ou d'une autre. Enfin, en dernier lieu, je rajoute des lumières sur le bord des chemins. Cette étape, elle est surtout là pour vous. Cet enclos sera disponible sur le workshop, seulement ni les barrières ni les chemins ne seront apportés. J'ai donc créé des barrières avec des éléments de construction que vous n'aurez qu'à suivre, et j'ai placé des lumières sur les chemins pour vous permettre de les placer correctement. J'espère que vous aurez appris certaines choses, moi oui. Je réalise tous les enclos en live, alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour me donner des idées et participer. Je vous laisse avec les images de mes adax galopants heureux et comblés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à aimer et partager pour me soutenir. Bonsoir, au revoir. C'est quoi? Ah, on laisse ça, c'est parfait.